Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'astronomie, du cosmos et de l'ailleurs. Aujourd'hui, une vidéo sur la photographie d'un astérisme célèbre, Collinder 399 ou l'amas du cintre, effectué avec le Vespera Pro depuis Paris 13e arrondissement et le filtre CLS anti-pollution lumineuse. Pour rappel, un astérisme est un regroupement d'étoiles qui dessinent une représentation et qui n'ont aucun lien entre elles, c'est-à-dire qu'elles sont non liées gravitationnellement. Ainsi, les étoiles appartenant à un amas ouvert ou en périphérie d'un amas globulaire et qui dessinent une représentation ne correspondent pas, en théorie, à un astérisme. Son surnom d'amas du cintre ou de cintre cosmique provient du fait qu'il ressemble à un porte-manteau. En fait, une fois photographié, le cintre est visible sous une image inversée avec la boucle ouverte ou le crochet en bas et la barre verticale en haut. Son nom officiel, Collinder 399, provient du nom de l'astronome suédois Per Collinder, qui est né en 1890 à Uppsala, en Suède. On le voit ici photographié en 1960 dans sa bibliothèque à Uppsala. Le nombre 399 n'indique pas le numéro de l'astérisme identifié par l'astronome. Per Collinder n'est pas un chercheur d'astérisme. Il s'agit en fait du numéro de l'amas ouvert figurant dans le catalogue Collinder des amas ouverts, catalogue qu'a compilé l'astronome suédois et publié en 1931. Ce catalogue compte 471 amas ouverts. Ce rattachement du cintre cosmique au catalogue Collinder s'explique simplement par le fait qu'il a été longtemps catalogué comme un amas ouvert, mais on sait aujourd'hui qu'il s'agit en fait d'un astérisme, donc d'un alignement d'étoiles sans rapport entre elles. Collinder 399 est situé dans la constellation du Petit Renard. Il est constitué de 10 étoiles, 4 formant la boucle ouverte ou le crochet et 6 formant la barre verticale. Parmi les 10 étoiles, 3 sont à dominante jaune, 2 au centre du crochet et 1 à l'extrémité est de la barre. Les étoiles restantes sont à dominante bleue. Une photographie réussie de Collinder 399 doit mettre en évidence le différentiel de couleur des étoiles et, bien sûr, présenter dans le champ la totalité des 10 étoiles. Après un temps de pause d'1 heure 45 minutes et 40 secondes, soit l'empilement de 634 photographies de 10 secondes. Regardons la photographie finale plein format au format carré du capteur. On discerne bien le cintre dessiné par les étoiles dominantes du champ. On discerne également bien les 3 étoiles jaunes, 2 au centre du crochet et 1 à l'extrémité est de la barre. Par contre, si vous comptez bien, il manque une étoile sur les 10 qui composent le porte-manteau. Celle à l'extrémité ouest est hors champ. Au Vespera, le centrage de Collinder 399 correspond à l'étoile de jonction entre la barre verticale et le crochet. Selon la date et l'heure de la capture, la barre verticale se situe plus ou moins dans la diagonale du champ. Dès lors, comme c'est le cas sur cette photographie, on peut manquer l'étoile à l'extrémité ouest de la barre si la barre n'est pas assez inclinée. Regardons une autre photographie que j'ai effectuée fin 2024 avec le Vespera Pro et un temps de pause plus court, à savoir 15 minutes. À la date de la capture, la barre du cintre est située presque dans la diagonale de la photographie et, même si le centrage est le même que sur la photographie précédente, cette fois on peut voir l'étoile à l'ouest de la barre entourée d'un rond rouge et donc l'ensemble de l'astérisme constitué de ces 10 étoiles. Voilà pour Collinder 399 ou le cintre cosmique. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce vers le haut. À bientôt sur Solaris.